Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Maintenant c'est la fin de soirée et c'est l'émission Scène ouverte. C'est la dernière émission de l'année, du mois de juillet exactement, avant de retrouver bien sûr le mois prochain. Bonnes vacances à ceux qui viennent d'arriver dans notre région. Comme vous le savez, les personnes qui sont habituées à l'émission c'est Scène ouverte. C'est une émission qui consiste à faire découvrir des artistes et des groupes dans le domaine théâtral, musique et autres. Ce soir, nous allons recevoir, elle est déjà dans les studios, elle nous vient pour la deuxième fois, Cécile Bauer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très content de vous recevoir à nouveau dans cette émission où vous êtes venu il y a déjà quelques mois de ça pour nous présenter votre association, l'association A4 de Saint-Jean-d'Angély. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois, avant de parler de ce festival, de ce théâtre en abbaye. Oui, tout à fait, parce que comme on a deux activités principales, c'est une saison culturelle d'hiver, quand il fait mauvais, même si le beau temps est arrivé depuis peu, et puis la saison d'été, on s'était rencontrés à l'occasion de cette saison d'hiver pour parler des spectacles qu'on programme à la Salle Allée Nord d'Aquitaine à Saint-Jean-d'Angély, puis dans quelques communes aux alentours de Saint-Jean-d'Angély. Donc voilà, ça s'est terminé au mois de mai, il y a 2 petits mois. On a proposé du théâtre, de la musique, on a accueilli Philippe Persson, qu'on avait accueilli au festival il y a 2 ans par exemple. Voilà, et puis des spectacles aussi pour les écoles, pour le jeune public, et puis naturellement un projet aussi chapiteau dans différentes communes, Amata, Saint-Savinien, Tonnet-Boutonne, Saint-Jean-d'Angély. Donc voilà, ça c'est le projet qui se termine toujours en fin de saison au mois de mai, et puis maintenant on est dans les starting blocks pour le festival début août. Alors, donc, un festival qui va commencer la semaine prochaine, le 3 août, et oui, jusqu'au 5 août. Et avant bien sûr de parler de ce festival a été présenté, comme bien le savoir, c'était le 17 avril, du côté du salon d'honneur de l'hôtel de ville. Oui, on aime bien donner un premier goût des spectacles qui seront proposés dès le printemps, parce que vous savez Stéphane que la communication c'est important, c'est pour ça que je suis là sur votre antenne. Et donc on a présenté le projet au printemps, et puis après on continue de tisser les différents artistes qu'on va accueillir, parce qu'il y a une bonne trentaine d'artistes accueillis, donc ça prend beaucoup de temps à se mettre en place, à caler tout ça et dans l'espace et dans le temps. Donc c'est pour ça que dès le printemps, on propose un début, un avant-goût de programme. Le choix était difficile cette année ou pas du tout? C'est toujours difficile parce qu'on a la chance en France d'avoir de nombreuses compagnies théâtrales et de nombreux artistes, donc c'est toujours difficile. Après, on a aussi toujours le sentiment de faire les meilleures propositions, donc à un moment ça devient évident. Alors donc, on va bien sûr présenter ce festival, c'est la 9e édition déjà. Et oui. Ça passe vite. Et oui, 9e édition. L'association a effectivement fait sa première édition en 2004. D'accord. Et par rapport donc à 2004 et à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de public. Oui, on accueille environ 2200 spectateurs par an, donc bientôt 10 ans. Donc voilà, vous pouvez faire la multiplication. C'est une grande fête l'année prochaine. Et oui. Et oui. Et oui. Alors cette année on n'est pas rendu à l'année prochaine, on est rendu à cette 9e édition qui va se dérouler du 3 au 5 août à l'abbaye royale de Saint-Jean-d'Angély. Et en plus c'est site en scène, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est le cadre de l'abbaye royale qui nous permet d'avoir le label site en scène donné par le Conseil général Charente-Maritime. Donc c'est vrai que ça permet de faire 2 choses en même temps, je dirais, sur ces soirées et ces journées. D'une part, de découvrir ou de redécouvrir un bâtiment qui est prestigieux au cœur de Saint-Jean-d'Angély, qui est l'abbaye royale, et puis de voir du théâtre ou des artistes qui donc s'expriment dans ces murs magnifiques. Donc c'est vraiment les 2 côtés, patrimoine et spectacle vivant, qui sont réunis en un temps début août. Alors, on va présenter donc ce festival. L'inauguration aura lieu au niveau de la cour du cloître à 19h, de 19h à 21h, le jeudi 2 août. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Alors ça c'est nouveau parce que jusqu'ici on ne faisait pas de soirée en avant-première, et puis on a rodé cette formule sur 3 jours l'année dernière. On a vu voilà, qu'on avait la capacité de proposer une ouverture sur la soirée d'avant, et puis c'est surtout Alain Bertrand qui m'a mis l'eau à la bouche, parce qu'en fait Alain Bertrand est spécialisé dans tout ce qui est commedia dell'arte, théâtre de tréteau et masque, et il a un petit bijou de conférence. Alors c'est pas vraiment une conférence,
C'est presque un stage parce qu'il va nous montrer comment se joue un comédien masqué, quels sont les caractères des différents masques. Donc c'est presque un stage, mais c'est pas non plus un atelier de théâtre. Et puis c'est une rencontre avec un metteur en scène qui est incontournable, hein, Alain Bertrand, ça fait plus de 30 ans qu'il tourne sur les routes du théâtre de Tréteaux. Donc voilà, c'est une forme informelle, je dirais, qui va nous permettre d'une part d'apprendre des choses sur cet art, cette pratique théâtrale, et puis aussi de partager un temps convivial avec tous les artistes du festival qui seront réunis, et puis tous les spectateurs qui voudront bien venir. C'est une soirée gratuite, ouverte à tous. Donc voilà, c'est l'idée de se réunir en dehors d'un temps très formel de spectacle. Donc ça, ce serait donc le jeudi 2 août de 19h à 21h. Vous serez masqué? Moi-même? Oui. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'organisation, j'ai quand même beaucoup de responsabilités à tenir, donc c'est vrai que je vais éviter d'ajouter à jouer le rôle d'un personnage en plus. Je profiterai, je regarderai ce que les spectateurs font et j'en profiterai déjà comme ça. D'accord, donc à suivre le jeudi 2 août de 19h à 21h. Mais cette journée-là aussi, il y aura au niveau de la cour d'honneur quelque chose d'important, une exposition de photographie par Jérôme Clair. Oui, voilà, donc ça c'est un des aspects du festival Théâtre en l'Abbaye où on a effectivement des plasticiens qui sont accueillis. Et entre autres Jérôme Clair, qui est un artiste de l'ONIS, photographe donc charentais-maritime, qui suit le festival déjà depuis 3 ans, ou qui va faire sa 4e édition à nos côtés. Pour nous c'est important parce qu'il nous offre un regard différent, parce qu'on est chacun dans nos missions, nos fonctions au niveau du festival, donc on n'a pas du tout le temps de capter des images par nous-mêmes, donc on lui a donné cette mission-là. Puis du coup, il nous offre un regard tout à fait personnel, à la fois des spectacles, mais aussi du bâtiment, aussi des bénévoles, aussi de tout ce qui se trame autour de ce festival. Et donc, on fait une rétrospective des 3 ans pour lesquels il nous a offert un certain nombre de photos assez inoubliables, dont une où je voudrais livrer une petite anecdote, si j'en ai la possibilité, parce qu'en fait, on avait donc Jérôme Clair avait pris une photo du gradin bien rempli un soir de spectacle, et puis il y a un spectateur fidèle qui vient de Royan, qui s'est reconnu, et donc on a repris la photo de ce spectateur montrant la photo où il était présent l'année d'avant, et on a envie comme ça de faire tous les ans un petit focus. Donc voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça qu'on donne aux spectateurs, aux artistes, et puis un petit peu à tous ceux qui veulent bien se prêter au jeu des photos. C'est sympa, c'est très sympa. Donc, toujours le même jour, au niveau de cette fois-ci de la cour du cloître, c'est la Soupe Compagnie investi les lieux pour présenter leur castelet miniature. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors voilà, donc là on parle bien des journées du 3, 4 et 5 août. Dans la cour du cloître, on a effectivement un binôme d'artistes avec une petite mallette portative devant le corps, avec les mêmes casques qu'on a là ce soir à la radio. Et ces artistes racontent en privilégié, vraiment à un spectateur privilégié, une petite histoire qui s'apparente vraiment à quelque chose autour de l'état de nature, du bonheur d'un couple qui est sur une île. Voilà, on peut voyager autour de Vendredi ou La Vie sauvage, quelque chose comme ça, voilà, sur Robinson Crusoe. Et donc il emmène des spectateurs dans ces petites formes, ces petites histoires qu'il raconte. Et donc ce sont des instants très courts qu'on peut partager en famille ou avec son enfant ou entre adultes. Et ça, c'est des petits clins d'œil, voilà, un très beau livre d'Eddie Legrand qui a été écrit dans les années 20-30, qui s'appelle Macao et Cosmage, que je vous invite à venir découvrir à la bibliothèque de Saint-Jean d'Angély. Et voilà, ça c'est en continu, entre 15h et 17h, et puis entre 17h30 et 19h30. Voilà, c'est des petits moments, des petites bulles qui peuvent se faire à l'intérieur de la cour du cloître les 3, 4 et 5 août. Voilà, pendant les 3 jours, n'hésitez pas à venir faire un tour, et toujours en fin de soirée de 19h30 à 21h30. C'est un concert de In Out. Oui, alors In Out, c'est Alexis Dombrowski qu'on connaît bien dans le secteur, puisque on l'a accueilli aussi à la 4 avec Vania Dombrowski il y a quelques années. Et là, il nous vient avec son saxophone. Nous, on l'avait accueilli avec sa contrebasse. Et il a monté un trio basse-batterie-saxophone
où il devrait aussi nous donner à découvrir quelques bribes des textes qui seront joués en soirée. Et donc ça c'est sur une scène ouverte, autre que l'émission. C'est sur une scène ouverte de 19h30 à 21h30, donc dans la cour du cloître. Voilà, c'est l'occasion aussi de pouvoir venir prendre un verre avant le spectacle avec des amis ou en famille. Et puis voilà, de se laisser bercer ou endiabler par cette musique juste avant la soirée théâtrale. Aura-t-on peut-être l'occasion de les recevoir? Mais je pense que ce serait une très très bonne idée d'accueillir Alexis Dombrowski sur scène ouverte, je le lui dirai. Très bien, je compte sur vous. Alors pour finir cette émission scène ouverte, donc nous allons retrouver un groupe Dièse avec Migrateur. Alors pourquoi le choix de ce groupe? Alors, le choix de Migrateur et des Dièse, c'était la promesse du voyage. Voilà, on est en été, c'est donc pour que tout le monde puisse migrer vers les vacances ou vers les plages de Charente-Maritime. Les Dièse, on les a accueillis avec Isabelle Tissé l'année dernière, c'est une très très belle soirée. Sito Barrette, c'est quelqu'un qui est originaire de Saint-Jean-d'Angély, donc c'est vraiment un clin d'œil tout à fait local. Et j'avais envie de faire ça. Ouais, donc on les écoute d'ici quelques minutes avec Migrateur. Quant à moi, merci d'être venu ce soir. Merci Stéphane, merci LFM. Pour la deuxième fois, on s'est dit la dernière. Et tous les ans, nous vous promis dans cette émission pour nous présenter bien sûr la Festival Théâtre en la vie qui aura lieu du 3 au 5 août de Saint-Jean. Voilà, c'est cette émission scène ouverte. On se retrouve au même endroit, mais c'est à 20h, c'est sur LNFM et vous pouvez écouter l'émission si vous le souhaitez en allant sur le site www.lnfm.com et vous pouvez bien sûr réentendre cette émission pendant une semaine. Très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.